Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler de la nouvelle lune qui sera le 10 mars en Poisson. Et puis je voudrais vous parler de ce qui se passe aussi en ce moment, ce que vous allez rencontrer et pourquoi et comment y faire face. Voilà, parce que je sais que la période elle est très dure dans les consultations. On le voit, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui mettent à mal toutes vos croyances, tout ce que vous, jusqu'ici, pourquoi vous avez avancé. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe, puisqu'il y a Pluton en Verseau qui va, Pluton c'est le karma, c'est le nettoyage qui va en profondeur, donc c'est normal que vous viviez des schémas qui se répètent, c'est normal également que vous ayez la sensation de ne pas avancer, c'est normal que vous ayez la sensation d'être bloqué, parce que vous libérez des karmas. Le karma, comme je vous ai dit, ça bloque, ça vous empêche, ça vous fait tourner en rond et ça vous met dans des périodes où vous allez vous prendre la tête à vous poser mille et une questions pour trouver des réponses sans jamais trouver des réponses. Ça, c'est karmique. Et c'est ce qui arrive au collectif aujourd'hui. Euh, alors, je sais que ça ne va pas faire plaisir aux féminines, mais les féminines étant porteuses de la mémoire karmique, c'est chez les féminines qu'il y a le plus de, de, de souffrance, on va dire, et encore les masculins dans la matière, ils dégustent, mais au niveau souffrance émotionnelle, au niveau perte de tout, que ce soit de l'amour pour l'autre, que ce soit de la connexion, que ce soit de l'envie, que ce soit des projets, que ce soit les projets, soit ils tombent à l'eau, soit vous n'avez pas les moyens d'y arriver, c'est très frustrant comme période. La frustration fait partie des karmas aussi. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est normal. C'est douloureux, c'est fatigant, c'est usant, on a l'impression d'être dans une sorte de malédiction, euh, que votre raison de vivre jusqu'ici, eh ben, elle n'a plus de raison de vivre. Donc tout ça, il faut que vous dégagez, comment dire, hein, vous enlevez ce qui a enlevé et vous gardiez ce qui a gardé. Et pour trouver ce que vous devez enlever ou pour trouver ce qui a gardé, il faut écouter votre âme. Et c'est justement ce que cette nouvelle lune, entre autres, va faire. Elle va mettre vraiment en l'honneur notre âme. C'est-à-dire que l'âme qui va être mise à l'honneur, elle va demander à être honorée pour être mise à l'honneur. Elle va demander, alors c'est plus que écouter. En 2023, on a écouté les besoins de notre âme. C'est là qu'on s'est affirmé, c'est là qu'on a mis les limites. C'est là, il va falloir qu'on la laisse briller. Et c'est là que le problème arrive. Parce que faire briller son âme et honorer son âme, c'est accepter des choses qui peut-être ne sont pas acceptables, c'est dire des choses qui peuvent vous faire passer. Alors, il y a beaucoup le regard des gens qui reviennent, c'est pour ça que je vous en parle. Au regard des gens, pour des miséreux, pour des malheureux, pour des fous, pour des pas équilibrés, pour des pas normaux. Voilà, on va résumer, pour des pas normaux. Et le problème, c'est que votre âme, elle va vous demander de vous dire, ouais, ouais, je sais, je suis pas normale, et alors, je m'en fous, je sais que c'est ma vérité, et j'assume. Il va falloir qu'on assume qui on est, mais qui on est de notre âme, pas qui on s'est transformé pour plaire aux autres, ou les codes qu'on a pris pour entrer dans le moule, ou c'est pour ça que vous allez avoir de plus en plus de mal à rester dans un cercle familial, dans un cercle amical, au travail, parce que de plus en plus vous allez rejeter, vous allez avoir, vous savez quand l'âme elle en peut plus d'une situation, c'est horripilant. C'est-à-dire que même le matin, le soir avant d'aller bosser, ou même le soir en mettant le réveil, ça va vous rendre malade. Ça, c'est l'âme qui dit stop. Et vous, votre ego, parce que vous allez vouloir ne pas perdre un statut, ne pas perdre le regard des gens,
sur vous, on a tendance à pas le dire. C'est ce qu'on disait l'autre fois avec Alex, ça fait... je, c'est très difficile pour moi des fois de vous dire croyez-y, ça va se faire. Et pourtant, je ne peux pas vous dire le contraire. Même si aujourd'hui, on pourrait vu la situation, ma compassion et mon empathie, vous direz le contraire, vous direz de protège-toi, attends, non, je peux que vous donner les messages. Quand je vous dis les féminines, vous avez déconné, les masculins, c'est des crétins, je dis les messages, et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on vous fait douter pour que vous vous assumiez. C'est vraiment ça, pour que vous assumiez qui vous êtes. On a une toute jeune, hein. Elle se reconnaîtra. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Elle est toute jeune. Je sais plus, elle doit être pas plus de 25 ans. Elle a affirmé son amour pour l'autre. Elle est entourée, vu qu'elle est jeune, elle est entourée de garçons, vu qu'elle est à l'université. Et malgré l'absence de l'autre, malgré que l'autre les bloquait, malgré que, elle assume et elle dit « je l'aime ». Et elle, si tu veux, je te nomme pas, mais si tu veux mettre ton commentaire dans les commentaires, elle est rayonnante, elle a acquis, elle a évolué, et elle a les cadeaux qui arrivent. Parce que c'est un peu ça, vous voyez, c'est se faire plaisir, c'est aussi faire plaisir à son âme, c'est aussi provoquer les cadeaux. Et c'est ce qu'on vous demande, il va falloir que vous assumiez, malgré que votre amour pour l'autre, parce que ne réagissez pas, les féminines, par la blessure de rejet, il m'a bloqué, il m'a abandonné, il ne revient pas, ça fait trop longtemps que je l'attends. C'est votre blessure de rejet, parce qu'au fond de vous, qu'est-ce que vous savez? Vous voyez. Et pour le masculin, lui, c'est dans la matière. Alors, le masculin, dans la matière, il charge. C'est dans la matière, je vous rappelle que c'est le physique qui trinque, c'est les maladies, c'est les douleurs, c'est tout ce qu'on peut perdre, tout ce qui est les priorités qui deviennent l'enfer. Donc, vous inquiétez pas, les tierces qu'il a mis en avant en priorité vont devenir son calvaire. Et c'est normal, vous l'avez déjà vécu. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Soit vous comprenez que vous êtes dans un parcours de vie qui est différent, soit vous vous perdez à vous dire si je suis comme tout le monde. Ah oui, si vous vous considérez entre guillemets comme tout le monde, ça va pas le faire, mais soyez objectif. Depuis toujours, on vous a jamais considéré comme tout le monde et vous étiez jamais aussi bien dans votre peau que quand vous étiez vous-même. Donc c'est ce que l'on vous demande aujourd'hui. C'est compliqué, c'est difficile, mais ceux qui restent seront les bons, ceux qui partent seront les mauvais, j'ai envie de dire. Et dans tout, hein, je ne parle pas que des gens, je parle de tout, du travail, etc. Ayez confiance, voilà. Donc pour la nouvelle lune, on va tirer une carte, alors, avec l'astrologie de la lune noire, et on va voir si il y a des messages supplémentaires ou si les guides ils vont dire non, mais elle dit n'importe quoi. On va voir. Alors, celle-là a voulu venir. Les amis. Alors, dans les amis, c'est pas le collectif. Parce que le collectif, il est... j'ai envie de dire, le collectif, il est tellement bas en énergie que si vous êtes en contact avec des flammes jumelles du collectif, justement, vous allez ressentir cette horripilation que je vous disais. Quand je vous parle des amis, je vous parle de votre isolement, que ce soit le masculin ou la féminine. Comment vous gérez jusqu'ici? On ne peut pas dire qu'on ait été vernis au niveau des amis, mais par contre, c'est pareil. Il va falloir que vous lâchiez vos peurs, que vous acceptiez que vous êtes dans le manque d'amis vrais. Je ne parle pas de connaissances, hein. Je ne parle pas de ceux qui vous trouvent merveilleuse quand vous faites semblant. Je parle de ceux qui vous trouvent merveilleux ou merveilleuse, pardon, quand vous êtes vous-même.
et il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que vous avez souvent perdu des gens, parce que dès que vous vous montriez tel que vous étiez, les personnes à qui vous faisiez ça, souvent elles partaient, ou elles profitaient, où il y avait quelque chose de malsain automatiquement. Donc aujourd'hui, on s'est tous mis dans un certain isolement, alors on s'est réfugié dans la spiritualité, on s'est réfugié dans des trucs on doit aller vers l'extérieur. Aujourd'hui, l'âme aussi, elle a besoin d'être nourrie par l'extérieur. Et elle fait le tri, l'âme. Si on l'écoute, elle fait le tri. Et l'âme, elle n'a pas peur de se retrouver. Vous savez, on est une vieille âme, on s'est retrouvé face à pire que des gens un peu, comme on appelle aujourd'hui, pervers narcissiques, toxiques pour nous. Elle a fait face à plus que ça, notre âme. On s'est retrouvé avec des bourreaux karmiques beaucoup plus violents que ça, et même dans cette vie. Donc il faut ouvrir notre âme à l'extérieur, en combattant nos peurs. Et les peurs du moment, c'est simple, les peurs du moment, c'est vraiment le rejet pour la féminine et l'abandon pour le masculin. C'est vraiment chaque fois qu'il y a des gros changements comme ça, la blessure primordiale de chacun revient en surface. Ça ne veut pas dire qu'on va la revivre, on va revivre les mêmes épreuves, ça veut dire que la douleur remonte. Et c'est là qu'il faut agir. Donc on va regarder avec les masculins, mais l'oracle d'Isis. Il y a une féminine qui a envie de parler au masculin, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Alors si elle est comme toutes les féminines, il va prendre cher, le masculin. Alors on nous parle d'alchimie et de création. Je comprends pourquoi Isis a voulu que je tire carte. Repos et fin. Et esprit de la terre. Donc esprit de la terre, c'est vraiment le masculin. Et le masculin, il part de la matière pour aller vers la spiritualité. Alors ne vous affolez pas si vos masculins, ils sont dans le rejet de la spiritualité. Blessure d'abandon oblige. Quand le masculin est dans la blessure d'abandon, il rejette tout ce qui est bon pour lui. Voilà. On abandonne ce qui est bon pour lui. On ne souffre pas d'abandonner ou d'être abandonné par quelque chose ou par quelqu'un si on n'y attache pas d'importance, vous voyez. Donc on nous parle aussi d'alchimie et de création. En fait, si Isis vous parle au masculin, c'est surtout pour dire que c'est la féminine qui est porteuse avec ses mémoires karmiques d'impulser. Alors je ne vous dis pas le travail, je ne vous dis pas d'écrire, je ne vous dis pas de faire, calmez-vous. Je vous dis simplement de prendre conscience que, au point de vue alchimique, il y a quelque chose à créer. Aujourd'hui, comme je vous disais dans la dernière vidéo, il y a les énergies. Et prendre conscience des énergies, c'est prendre conscience de son pouvoir créateur. Si vous ne vibrez pas ça, les féminines, le masculin ne le comprendra pas. Un masculin qui comprend son pouvoir créateur sort de son esprit terrien absolu à monter vers la spiritualité. Et surtout, il se pose. Quand un masculin est dans la spiritualité, il se pose. Un masculin, il peut paraître dispersé parce qu'il a plein de projets en même temps. Il abandonne, il recommence. Il échoue, il recommence. Il a mille et une idées. C'est parce qu'il est jamais au repos. Il est comme il est l'esprit terrien, il est obligé, même quitte à faire du vent, de faire quelque chose, d'être en mouvement sur Terre. Sauf que pour être, j'ai envie de dire, en contact avec le monde invisible, il faut être justement posé, il faut être immobile, il faut être dans le calme, il faut être... Et c'est ce que vers le masculin a. Et pourquoi il va être dans cet état de... alors, un masculin qui est dans le repos, c'est ce que je vous disais en début de guidance, c'est un repos forcé. C'est une maladie, c'est un chômage, c'est quelque chose de forcé. Donc au début, il ne va pas être content, le masculin. Mais du coup, comme c'est forcé, il va se retrouver seul avec lui-même et il va entendre les messages de son âme. Voyez. Mais si en parallèle, la féminine, elle n'assume pas ce qu'elle sait qui est inscrit dans son âme,
eh ben, ça va pas aider derrière. Pensez-y, c'est pas... Quand on vous dit c'est la féminine qui, c'est la féminine qui vit les choses en premier. Mais c'est pas la féminine qui gère toute la relation. Parce que là, on va voir, mais il y a beaucoup de féminines, on va voir ce que nous disent les cartes, qui sont dans l'ego spirituel. C'est-à-dire, ah ouais, moi je fais tout, je suis épuisée, l'autre il fait rien, si j'étais pas là, ça avancerait pas. C'est à cause... Non, non, ça c'est l'ego spirituel. Vous pouvez pas imputer à l'autre vos échecs, vos problèmes, vos blessures. C'est à vous, ça vous appartient, vous voyez. Et même si l'autre vous fait souffrir pour quelque chose, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Donc on nous parle de création, on nous parle de maîtrise. Et voilà, et c'est ça aussi. Pour créer, il faut savoir se maîtriser. Mais si on a peur, si on n'y croit pas, si on a des doutes, si on se laisse influencer par les autres, si, surtout l'influence des autres, si vous écoutez, si vous vous écoutez pas vous-même, vous allez être perdu. En fait, c'est ça. Il faut que le masculin, il se disperse dans la matière, mais vous vous dispersez dans les recherches pour trouver des solutions, alors que la solution, vous êtes en train de la créer. C'est pas pareil. Trouver la solution et créer la solution, c'est pas pareil. Si vous achetez un plat tout fait surgelé, vous n'aurez rien à faire. Mais par contre, si vous créez la recette de A à Z, ça va prendre plus de temps. Il va falloir réunir les aliments. C'est ce qu'on est en train de faire. On apprend la recette parce que au final, il vaut mieux connaître la recette pour plus tard pouvoir continuer à se nourrir que le jour où il n'y a plus de surgelé, comment on fait, on ne sait plus cuisiner. Vous voyez, c'est l'image que les guides essayent de vous donner. Alors, il y a d'autres messages apparemment pour finir avec les féminines. Donc, alors, on me dit de m'arrêter là. Donc, on nous parle de tentation. Alors, disons, ils sont collés. De tentation. Derrière, il y a la virilité. Alors, oui, c'est pas la virilité, mais vous vous sentez vulnérable, les féminines. Vous vous sentez près du précipice, près de la chute. Donc, vous recherchez la sécurité. Vous recherchez quelqu'un de fort, quelqu'un qui va vous amener la sécurité. Et la seule personne qui peut faire ça, c'est vous. Parce que les jumeaux ne sont pas complémentaires, ils sont supplémentaires. Si vous attendez que l'autre vous amène la sécurité, vous amène le réconfort, vous amène sa force, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est les deux forces unies qui en font qu'une. Mais on a tous, à nous, féminins ou masculins, la force de s'en sortir. Faites un retour en arrière dans votre vie passée. Regardez les épreuves que vous avez surmontées. Vous avez besoin de personne. Vous avez juste besoin de l'autre pour renforcer qui vous êtes. C'est pas pour combler vos vides, c'est juste renforcer qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est votre générosité, c'est votre empathie, c'est votre hypersensibilité quand elle est maîtrisée, justement, quand vous la maîtrisez. Et il y a un triomphe sur la métamorphose. Ça veut dire que vous allez y arriver. Ça veut dire que vous allez passer l'épreuve comme toutes les autres. Et que c'est pas parce que c'est une épreuve que vous devez abandonner, que vous devez dire oui, mais notre vie ne sera pas une succession d'épreuves, comme on a vécu. Mais fuir l'épreuve va vous en amener des plus lourdes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a tellement bavé que dès que ça commence à sentir mauvais, on part en reculant. Mais ça va toujours nous rattraper. Donc, affrontez, vivez pleinement si vous sentez que l'autre vous manque. Vivez pleinement le manque, ça va vous aider à libérer cette blessure de rejet. Si vous avez besoin d'aide, eh n'hésitez pas, on est là aussi pour vous aider avec Alex pour les accompagnements. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas. Mais ne restez pas dans un mal-être qui ne doit pas être. Vous voyez, voilà, c'est ça, la vie, elle est assez dure, sans en plus la compliquer par des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et aujourd'hui, c'est ce que fait vraiment, en vérité, tout le monde, au-delà du collectif, même si le collectif, il est assez doué pour ça. Mais voilà, on ne réouvre pas
des blessures passées, sinon ben, il y a le rejet et l'abandon qui remontent. On regarde à travers l'expérience que ces blessures nous ont apporté, comment on peut sortir de cette épreuve. Vous voyez comment vous avez fait face au rejet, comment vous avez réussi à passer le rejet. Est-ce que c'était un soin? Est-ce que c'était une méditation? Réfléchissez, vous êtes senti libéré et rejouez le jeu. Vous voyez, un joueur de foot, s'il voit que ça passe pas de ce côté, il va tenter de l'autre. Et bien vous faites pareil. Mais ça, comme je vous disais en début de guidance, c'est karmique. Si vous ne voyez pas qu'il y a plusieurs possibilités où vous pouvez envoyer le truc, c'est que c'est karmique, vous voyez que d'un côté. Bon, ben voilà, en tout cas, mes femmes, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas donc si vous avez besoin. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.